Avec Rémi Villemur, qui est un être dépressif et souvent malheureux, qui a décidé d'y aller avec une chronique sur ce sujet-là. Mais j'apprécie ton ouverture. Non, mais c'est parce que, il y a 1001 classements sur le bonheur des pays, on sait, puis des fois, ils disent tout puis son contraire. Mais mettons qu'on va prendre le World Happiness Report au sérieux. Donc, qu'est-ce qu'ils font eux autres? C'est qu'à chaque année, ils font la liste des pays les plus heureux, le premier jusqu'au dernier. Et le Canada, savais-tu qu'en 2015, on était 5e au monde? Quand même. On exclut la personne qui parle, tu sais bien. Oui, Donc, oui. Oui, c'est bien choisi. Donc, 5e en 2015, 25e aujourd'hui. Oh. Et on est toujours là à se moquer un peu des Américains. Ils n'ont pas l'affaire, eux autres, c'est violent. Les Américains sont 23e dans le classement. Donc, on est comme en dessous d'eux autres. Et là, tantôt, je réfléchissais à ça, puis je me disais, quelles sont les explications données par les spécialistes? C'est classique, coût de la vie, là, apparemment que le fait qu'on soit de moins en moins en mesure, surtout les jeunes, de s'imaginer acheter une maison, de faire une épicerie, le fun, là, ça rend le monde malheureux. Selon les mêmes experts, les jeunes sont plus malheureux que leurs parents, ce qui est comme une anomalie quasiment au plan statistique. C'est pas censé arriver. Ce sont les jeunes, principalement, qui ont des angoisses financières. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je crois pas aux angoisses financières. Je crois pas au pouvoir suprême des angoisses financières. Je regrette, là, mais il fut un temps où on avait moins d'argent au pays, puis on était plus heureux. Fait que je m'excuse, mais ça peut pas être la seule façon d'analyser les choses. Je te ferai remarquer quand même que si tu as voyagé, si tu allé dans des pays pauvres, moi, j'ai vu du monde sourire davantage dans des pays pauvres, où le monde avait de la vraie misère, là. Pas l'impossibilité de se dire « je vais avoir un chalet un jour ». Non. La vraie misère. Je sais pas comment je vais aller travailler demain. Je vais-tu y aller en âne ou mon âne est blessé, donc je pourrais pas y aller. J'ai-tu de l'eau ou ça va aller dans 4 jours? Pourtant, ils ont le gros sourire d'en face. Ils sont pas crétins. C'est parce qu'ils ont juste une autre façon de vivre, puis ils trouvent la façon d'être heureux. Donc, le bonheur et l'argent, moi, j'essaie de pas juste réfléchir à ça. J'ai regardé la liste. Veux-tu que je te donne le top 15, mettons? Je vais aller vite. Finlande, Islande, Danemark, Costa Rica. Je veux juste préciser une chose. Costa Rica, la population est d'à peu près 5 millions de personnes. Vous allez voir où je veux en venir. Suède, Norvège, Pays-Bas, Israël, Luxembourg, Suisse, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, j'ai vérifié, je ne le savais pas. Moi, je pensais que c'était un pays de 50 millions d'habitants. Ce sont 5 millions d'habitants, la Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça se pourrait que les pays les plus heureux soient les pays les plus petits? Les pays les moins populeux? Les pays où on ne se marche pas ses pieds? Les pays où on a de l'espace? Les pays aussi, dans un monde où les réseaux sociaux ont pris un espace, une place incroyable, les écrans, tout ça, finalement, tu as comme le plus d'espace aussi pour être dans ton environnement également. Je regarde la liste, je m'excuse, mais le Mexique arrive 12e, puis on sait que le Mexique, c'est un pays très populeux, mais sinon, le reste, l'Irlande, la Belgique, le Kosovo, la Slovénie, regarde, c'est là. Et là, je regarde le Canada depuis des années. C'est quoi le projet? C'est d'être le plus nombreux possible. On a eu la Century Initiative, on disait qu'il faut être 100 millions d'ici la fin du siècle. Il y a de l'espace pour tout le monde. On le sait que les gens n'iront pas en région. Moi, on fera de Toronto une ville de 40 millions d'habitants. Vancouver sera une ville de 20 millions d'habitants. C'est tout ça la solution, là? C'est parce qu'eux autres, ils ont trouvé une autre solution, puis ça a l'air de marcher. Mais admettons qu'on dit qu'il y a une logique dans ton truc. Je pense qu'il y en a une, moi. OK, mais quel serait le corollaire? C'est quoi dans les faits qu'il y ait moins de monde et donc plus de bonheur? En tout cas, regarde, t'es quand même capable de remarquer que ça a l'air d'être pas mal ça, là. Ils ont tout ça en commun, à part le Mexique dans le top 20. Ouais, mais il y a combien de pays aussi populeux que le Mexique? Là? C'est peut-être aussi que sur 180, je pense qu'il y a 203 pays là, recensés à l'ONU. Là. Non, mais des pays de 10 millions, 12 millions, 15, 20, 30. Ouais, c'est peut-être justement ça le point. C'est peut-être la majorité. Donc c'est facile qu'ils soient plus représentés. Il y en a beaucoup plus que des... Sont moins il y a la Chine, l'Inde, après ça, il y en a combien de milliards? Il y en a 2. Non, mais je te parle pas de milliards. Là. Je te parle de millions, de pays de 25, 30, 40 millions. Parce que le Canada, c'est ça, c'est 40 millions. Oui. Et des pays de 30 millions, 25 millions, on a beaucoup dans le monde. Tu sais, regarde, la France n'est pas là. La France avec ses 70 millions d'habitants. L'Angleterre n'est pas là. L'Espagne n'est pas là. Tu sais, ces pays-là qui sont 20, 30, 40, 50, je parle pas d'un milliard. Là, parce qu'effectivement, l'Inde n'est pas là, ni la Chine. Donc, être plus petit, tu sais, avoir plus de place... Ça ralentit aussi le cours de l'existence. Je veux dire, moi, je connais du monde qui est allé en Islande, puis ça va moins vite qu'ici. Puis je pense que c'est mieux de même aussi. Tu sais, il y a plus de possibilités de respirer. T'as la possibilité d'être seul, des fois. Essaie d'être seul à Montréal. Essaie de trouver un endroit à Montréal. Puis Montréal, c'est une petite ville en passant. Là. Fait que je pourrais même te parler de Toronto. À Toronto, essaie de trouver un endroit où tu es seul, où tu as la sainte paix. Elle n'existe pas. Donc, tu appliques cette logique-là aussi aux villes? Ben oui. Donc, Québec serait plus heureux que Montréal, par exemple. Ça, c'est un fait, de toute façon. C'est un fait. On a des classements sur les villes. Les villes les plus heureuses, je pense, c'est quoi? C'est Vaudreuil, je pense, la ville la plus heureuse au Québec. Une petite ville où il y a des espaces verts, où t'as pas de la pollution, du bruit, du monde qui crie. Hier, je suis rentré chez nous, il y avait un gars qui criait au bout de ma rue. Là. Pendant 45 minutes, il criait. Ah!
police n'est pas arrivée, ils criaient. Pas vraiment de monde d'heureux sur la rue, je te dirais. Là. Tout le monde était pas mal sénère, là, à s'imaginer que peut-être il allait survenir le pire. Ben ouais, ça marche pour les villes, ça marche pour les pays. Ça marche visiblement pour les pays. Là. Ils ont presque tous ça en commun, à part le Mexique. Est-ce que ça se pourrait que ce soit des pays aussi où les gens sont plus en santé? Ben, probablement, également. Si tu es dans un plus petit pays, j'imagine que l'accès aux soins de santé est peut-être meilleur. Je veux dire, règle générale, ce qui a été souvent mesuré aussi, c'est les fameux pays nordiques, où est-ce que le système plus social, avec un filet social plus, amène un bonheur supplémentaire. Oui, mais ça, tu sais que oui, ça a été prouvé, mais il y a des pays, par exemple, le Danemark. Le Danemark, c'est un pays où le système social est très généreux et où ils ont vu une augmentation de la population, puis un changement de la population également. Et là, ils se sont mis à douter de leur système. Et la gauche danoise, pas la droite, la gauche danoise a commencé à militer pour moins d'immigration parce qu'ils disaient... Ils l'ont déjà appliqué. Ils l'ont déjà appliqué. Ils ont pris le pouvoir, puis ils ont mis en pratique leur politique, puis ils se sont dit, écoutez, nous, c'est ça notre façon de vivre, sauf que c'est entre nous autres qu'on veut s'offrir ça. On ne veut pas l'offrir à des gens qui, pour la plupart des fois, dans certaines catégories de la population immigrante, viennent ici sans papier ou travaillent. C'est des réfugiés. Ils ne peuvent pas, eux autres aussi, contribuer à la cagnotte. Donc, ouais, ça s'applique également à ça. C'est pas juste un système social. C'est un système social qui est en pratique dans un pays où la population, elle est relativement homogène. Hey, crime, je veux dire, on peut pas s'obstiner avec ça. Là. Le top 20 est assez catégorique là-dessus. Donc, je questionne. Je fais juste lancer ça. Là. Il y a toujours l'idée d'être plus nombreux, d'être plus, la croissance démographique, la croissance... Est-ce que tu es au courant que récemment, il y a eu un référendum où il va avoir lieu incessamment en Suisse? Il y a eu lieu. Pour limiter la population à 10 millions. Mm-hmm. Oui, et le non a passé. C'est le non qui a gagné? Le non a gagné à 56% à peu près. OK. Puis c'est drôle d'ailleurs parce que le parti qui a le plus de sièges en Suisse, c'est un parti qui s'appelle, je pense, l'Union du Centre. Puis c'est un parti qui est qualifié d'extrême droite. Il s'appelle l'Union du Centre. Ça se peut qu'il soit d'extrême droite, mais quand même, c'est un peu chien. Ça s'appelle l'Union du Centre. Le non a passé. Mais la Suisse se pose ce genre de questions-là également. Et je pense que le non a passé en bonne partie parce que les gens qui arrivent beaucoup en Suisse, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup de gens qui font des jobs que les Suisses natifs ne veulent pas faire non plus. Donc, c'est aussi pour ça que le non a passé. Mais tu vois, ça incarne quand même bien l'idée que c'est une question sociale. Absolument. C'est pas juste, ça nous tombe dessus. Non. Et il y a juste une logique. Donc, ça illustre que c'est peut-être effectivement un fait que sur un territoire donné, une population moins nombreuse a peut-être plus de chances d'atteindre ce qu'on appelle le bonheur, là, qui est difficile à mesurer. Là, ils ont des critères de tout ça. Moi, où je suis encore plus d'accord avec ce que tu dis, parce que ça, c'est une option qui est tout à fait valable, c'est que tu dissocies la finance, et moi aussi, je dissocie la finance des critères de bonheur, dans même la vie personnelle. Je crois vraiment pas que... Alors, si t'es raide pauvre, il y a une phrase que j'adore d'un de mes chums, c'est « pas de cash, pas de fun ». Non, mais c'est sûr. Ça, pardon, là. Oui. Essaye pas de me dire, non, on n'a pas d'argent, mais tu sais, moi, avec mon craft dinner obligatoire tous les jours, je l'achète pas, là. Non, moi non fait plus. pas de cash, pas de fun. Mais à partir du moment où tu as ce qu'il faut pour dire qu'à quelque part, t'es pas coincé tous les jours avec dans ta vie, là, tu sais, je crois vraiment qu'il y a un montant d'argent où est-ce qu'au-delà de, t'as pas de fun de plus. T'as pas de tonne de plus. Mais les Anglais diraient le sweet spot. Il y a un sweet spot. Parce que regarde, si on prenait par exemple une maison, puis on se disait... On va être plus heureux à 4 ou à 75 dans une maison. Peut-être qu'à 4, avec nos chambres, on va être bien. Par contre, tu ne seras pas plus heureux à 1 dans la maison qu'à 4. À 1, tu es tout seul dans la maison. Exactement. Fait que le sweet spot, c'est pas d'être le moins nombreux possible, c'est d'atteindre le bel équilibre. Moi, le jour où je suis fan d'histoire, je regarde beaucoup de documentaires, puis il y a des guerres, des fois, qu'on présente comme étant des guerres terribles. Elles l'ont été, je veux dire, au niveau des morts et tout. Mais tu regardes des images, par exemple, des gens qui vivaient à l'époque des guerres. Crème, ils sourient plus que dans nos parcs aujourd'hui, en plein soleil. Je veux dire, il y avait quelque chose avant. Malgré le fait qu'ils avaient moins d'argent, c'était plus insécure. Fait que je crois pas aux explications classiques. Il faut creuser, il faut aller plus loin, il faut être ambitieux. Puis il faut aussi nommer des choses qu'on peine à nommer. Dire, par exemple, le simple fait qu'on n'a plus de spiritualité aujourd'hui, ça doit compter un petit peu quand même. Oui. Je veux dire, il fut un temps où les gens étaient unis, pour le meilleur ou pour le pire, comme dit le prêtre. Sauf qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui nous traversait tous, le corps au grand complet, puis même l'âme. Aujourd'hui, on n'a rien. C'est rien que notre gueule, notre sale gueule. Moi, je le déplore, ceci étant dit. Ben, un peu, moi, je déplore, sauf que c'est entièrement vrai. Et c'est une des raisons pour laquelle je dissocie le cash du bien-être puis du bonheur. C'est qu'en théorie, je crois qu'aujourd'hui, pour beaucoup de monde, la vie est beaucoup plus compliquée.
Et c'est pas surprenant que tu entends parler de pierre énergétique, man, puis d'affaires d'une insignifiance extraordinaire. On tourne en rond, là. Ouais, mais c'est ça, là. Ben oui, mais c'est absolument Oui, vrai. oui, oui. C'est absolument... Puis, tu sais, là, je pense qu'on a des statistiques concernant les adolescents puis les antidépresseurs. Il y a quasiment une adolescente Ouais. sur deux qui a Ouais. déjà consulté un psy Ouais, ouais, ouais. avant l'âge de 18 ans. Venez pas me faire croire Même que... si elle était riche, là. Non, mais c'est ça l'affaire. Ouais, Je veux voilà. dire, il y a la technologie augmentée, tout Ouais, augmente. ouais, ouais. Ouais, regarde. Je veux dire, des fois, regardez par en arrière le passé, il y a quelques petits enseignements. On peut en Merci, retenir Rémi quelques-uns. Villemur. Hey, ciao, bye, À bye. bientôt.